Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La coopération africaine, l'Algérie consolide son rôle leader en accueillant des étudiants congolais grâce à des bourses d'études dans des domaines clés comme la technologie, l'énergie et la médecine. Investissement en 40 hectares de foncier industriel récupéré à Borj Bariri l'année dernière, ouvrant de nouvelles perspectives pour les investisseurs. Un nouveau souffle également économique et touristique pour la capitale, une fois les travaux de décongestion seront achevés, notamment l'axe stratégique nord entre Oued El Harrach et Tamfoust. À l'étranger, de nouvelles frappes sionistes ont touché plusieurs zones de la bande de Gaza et en fait plusieurs martyrs et blessés à Rafah, Naplouse. Cette intensification des bombardements intervient alors que des négociations indirectes ont repris au Qatar. Au cœur des crises actuelles, la question du Sahara occidental. Selon les experts, la France utilise le Maroc comme outil pour servir ses intérêts politiques et économiques et maintenir le chaos dans la région sahélo-saharienne. Face à cette réalité, le régime du Marzane s'engage davantage dans une normalisation honteuse avec l'entité sioniste fortement condamnée par le peuple marocain. On terminera le journal avec du tourisme à Tarf qui devient une destination de plus en plus prisée. Les visiteurs se laissent séduire par le cadre idyllique avec le potentiel touristique croissant de la région. Bienvenue à tous, nous entamons cette édition avec la coopération africaine. L'Algérie soutient le Congo en offrant des bourses d'études à ses étudiants, bien plus qu'une simple coopération bilatérale. Ce partenariat touche des domaines clés comme la technologie, l'énergie ou encore la santé. Marim Damis. Renforçant son attachement à la solidarité africaine, l'Algérie consolide son rôle leader en accueillant des étudiants congolais grâce à des bourses d'études. Ce partenariat stratégique axé sur l'enseignement supérieur illustre l'engagement d'Alger à investir dans le capital humain africain à travers une démarche qui consolide les liens entre pays frères et contribue à bâtir une Afrique unie, orientée vers un avenir durable et une prospérité commune. Je suis vraiment contente d'avoir obtenu la bourse. J'aimerais apporter un petit plus à mon pays et je prierai à Dieu de m'accompagner là où je vais afin que je rende mes parents fiers. Cette coopération s'inscrit également dans une vision stratégique claire des deux pays, visant à renforcer leurs relations bilatérales. Elle établit des bases solides et s'étend à des domaines clés comme la technologie, l'énergie et la médecine. La particularité de cette année pour le programme boursier 2024-2025, c'est l'octroi de bourses réservées dans des écoles supérieures d'excellence. De son côté, la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur du Congo a souligné que le développement des partenariats éducatifs avec des pays leaders comme l'Algérie constitue un investissement pour l'avenir. L'élément qui permet à l'étudiant de pouvoir réussir, c'est l'argent. Qui permet à l'étudiant qui dispose de tout le temps et surtout de la liberté. Parce que pendant longtemps, vous avez été protégé, surprotégé par les parents. Maintenant, vous êtes seul face à votre avenir. Vous allez pour étudier. D'abord, on étudie, on obtient son diplôme. La coopération entre l'Algérie et le Congo ne se limite pas aux dimensions bilatérales et régionales. Elle fait partie d'un projet africain et d'une vision plus large de l'Algérie pour réaliser l'unité et le développement du continent. Le climat d'investissement en Algérie en bonne voie. Plus de 13 000 emplois ont été préservés à Borj Bariri durant l'année écoulée grâce à une stratégie qui repose sur l'accès au foncier économique afin de répondre à la forte demande tout en offrant des facilités et un accompagnement aux investisseurs. Rina Lorari. Plus de 40 hectares de foncier industriel ont été récupérés dans les zones industrielles de Mchta Fatima et de Ras El Oued dans la wilaya de Borj Bouariri, ouvrant de nouvelles perspectives pour les investisseurs. Disponibles via la plateforme numérique de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, ces terrains viabilisés s'inscrivent dans une stratégie de l'État visant à simplifier l'accès au foncier industriel aux investisseurs tout en leur offrant un accompagnement durant les différentes étapes de leur projet.
Nous avons lancé un projet de transformation d'acier inoxydable dans la zone industrielle Aouchiche Abdelmajid à Mechta Fatima. Ce projet s'étend sur une superficie de 1000 m² avec un taux d'avancement des travaux estimé à environ 80%. Nous avons bénéficié de cette plateforme numérique qui nous a accompagnés dans toutes les démarches, y compris administratives. Tout se déroule bien. Nous aspirons à contribuer au programme du président de la République visant à créer 20 000 unités industrielles. Afin de favoriser un environnement propice à l'investissement, un total de 348 actes de concession, 356 permis de construire et 134 licences exceptionnelles ont été délivrées. Le projet nous permettra d'accroître notre capacité de production tout en répondant aux besoins réels de nos clients. Nous entamerons les travaux de construction dès le début du mois de février. Une superficie de 13,5 hectares a été réservée au projet industriel. Cette zone accueillera 9 projets d'investissement majeurs. 40 projets d'investissement sur les 123 en cours de réalisation dans différents secteurs d'activité devraient être mis en service durant l'année en cours dans la wilaya de Bourj Bouaririj. Ces projets permettront de générer plus de 1800 postes d'emploi, boostant la croissance économique de toute la région. À Alger, les grands travaux publics se poursuivent afin de décongestionner les grands axes. Les travaux d'avancement sont élevés sur l'ensemble des opérations en cours. Focus sur la route côtière entre Oued El Harrach et Tamanfous, où les travaux avancent à bon rythme. De quoi changer le visage de la capitale. État des lieux avec Sabrina Kchourout. La décongestion du trafic routier autour de la capitale connaît des avancées notables. Ici, l'axe stratégique nord entre Oued El Harrach et Tamanfous progresse visiblement, faisant entrevoir la dimension qui lui sied à Alger, capitale économique régionale et mondiale. Au-delà de l'économique, la marche est également sociale, ouvrant le champ des possibles aux Algérois et aux Algériens. C'est un accomplissement important. Et puis, c'est une avancée qui touche spécialement au tourisme, surtout estival. Quand un nouvel axe s'ouvre, il est normal que cela offre de nouveaux horizons, générant de la prospérité dans la zone concernée en développant l'activité économique. Et même de qui plus du grain est chanté dans le accompagnement divers. La route sur 4 de droite de Ouattach, Tamanfous Est, 9 km et 6 km dans الإدارية هكذا سوف يكون طريق route côtière de manière générale sur les touristes. Au rythme des passés, la chute de ce nouvel acte fait donc son choix. L'enjeu, au service des citoyens et de l'économie nationale, est clair. Changer le visage de la capitale. Au cours des dernières heures, l'armée a frappé plus de 100 dans la Razaï de 4 parties de sionistes ont touché ce dimanche plusieurs zones de la bande de Raza ayant fait plusieurs martyrs et 2 blessés à Naplouse, Khan Younes et à Rafah où un journaliste est également tombé en martyr. Le syndicat des journalistes palestiniens a fait savoir que 10 journalistes sont tombés en martyr en décembre dernier dans des frappes de l'armée sioniste, les visant à travers plusieurs régions de la bande de Raza. Cela fait plus de 15 mois que l'armée d'occupation sioniste se livre à un véritable génocide à ciel ouvert, ciblant systématiquement les hôpitaux. Un nouveau rapport du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme tire la sonnette d'alarme sur la situation tragique qui prévaut dans les territoires palestiniens. Il affirme que le système de santé de Raza est au bord de l'effondrement total. Amel Bouarba.
Sur ces images effroyables diffusées pour la énième fois, l'horreur de la guerre génocidaire menée à Gaza et l'ampleur des dégâts causés par les agressions sauvages de l'armée sioniste. Un bilan macabre qui ne cesse de s'alourdir. Plus de 45 000 martyrs et plus de 100 000 blessés, dont une majorité d'enfants et de femmes depuis le 7 octobre 2023. Destruction massive, un système sanitaire anéanti. À Gaza, les médecins et soignants palestiniens se battent pour sauver des vies et perdent la leur. Cette armée sans foi ni loi mène une politique de purge et de d'épuration ethnique dans le but de pousser les Palestiniens à quitter leurs terres, une situation que l'Algérie dénonce sans relâche. En convoquant la première réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie a vivement condamné la destruction insensée et aveugle des hôpitaux, appelant à mettre un terme à ce génocide et à ces crimes contre l'humanité. Des efforts inlassables déployés par l'Algérie, salués par Riyad Mansour, le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies. Nous tenons à remercier l'Algérie pour les efforts internationaux consentant en défense du peuple palestinien et de sa cause juste, en particulier face à la poursuite de l'agression et des massacres perpétrés par l'occupant sioniste contre notre peuple. Nous avons beaucoup appris de votre expérience, Monsieur le Président du Conseil de sécurité, de votre glorieuse révolution algérienne, ainsi que des expériences des peuples sous occupation et colonisation. Un témoignage historique de l'inévitable disparition du colonialisme et de l'occupation. Obtenir la liberté et l'indépendance ne restera pas un simple souhait, mais deviendra une réalité, peu importe le temps que cela prendra. Nous avons terminé l'année 2024 avec la Palestine et nous commençons l'année 2025 avec la Palestine, sous la présidence de l'Algérie. Le Conseil de sécurité doit immédiatement et sans hésitation mettre fin à cette agression. En consacrant la première réunion du Conseil de sécurité qu'elle préside à la situation tragique qui prévaut à Gaza, l'Algérie a mis en lumière toutes les atrocités que subissent les Palestiniens depuis plus de 15 mois, insistant sur l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat et la levée des restrictions pour l'acheminement des aides humanitaires. La tenue de cette réunion intervient au moment où les appels indignés se multiplient après les attaques répétées contre les hôpitaux et les personnels de santé dans l'enclave palestinienne et où les réactions de la communauté internationale s'enchaînent condamnant l'occupation. Ce samedi, l'Union européenne a réitéré sa ferme position de ne pas reconnaître la souveraineté de l'entité sioniste sur les territoires palestiniens occupés et annexés en 1967. L'UE a réaffirmé son engagement à l'égard du droit international humanitaire et sa position constante sur la protection des civils et sur la garantie de l'accès à l'aide humanitaire. Le Maroc continue à servir les intérêts des puissances occidentales, dont la France, au détriment des pays de l'Afrique. D'ailleurs, des experts africains tirent la sonnette d'alarme et appellent les pays africains et leur peuple à faire preuve de vigilance pour préserver leur souveraineté. Nadia Sultani et Badia Amarni. Des voix d'experts africains s'élèvent pour tirer la sonnette d'alarme en mettant en garde contre des dangers à venir qui guettent la souveraineté de l'Afrique entre les intérêts de la France et la traîtrise du Maroc. Au cœur des crises actuelles, la question du Sahara occidental dont la cause est soutenue en Afrique alors que des pressions sont exercées à l'étranger pour redéfinir la carte de la zone sahélo-saharienne. Et c'est dans cet entrefait qu'il y a évidemment l'affaire du Sahara occidental. Mais l'affaire du Sahara occidental, pour la France, c'est une indication de ce que l'Occident prend aujourd'hui comme mesure pour tenter de contrer les velléités de souveraineté du peuple africain. Parce que la question du Sahara occidental n'est plus discutable. Le Sahara occidental est pratiquement membre, pas pratiquement, est membre de l'Union africaine. Le Sahara occidental, en tant qu'État, sur le plan africain, ce n'est plus un débat. Remettre en cause l'existence de cet État, comme le fait la France, c'est tout simplement parce que, justement, elle veut contenter l'opinion marocaine, mais surtout les décideurs marocains. Elle veut aussi utiliser le Sahara occidental comme une porte d'entrée pour jouer un rôle d'influence énorme au niveau de la bande sahélo-sahélienne. Dans la proposition que le Maroc fera au pays de l'AES en termes de proposition pour pouvoir leur offrir une porte d'entrée, n'est-ce pas, maritime
c'était un port qui se situe dans un territoire querellé, dans un territoire dont le Front Polisario réclame comme étant son espace. Donc à partir de ce moment-là, la France pousse à son avantage. La France utilise le Maroc comme outil pour servir ses intérêts dans la région. Selon les experts, faire du Maroc un vassal a pour objectif de servir les intérêts politiques et économiques de la France et d'en faire une base arrière pour maintenir le chaos dans la région sahélo-saharienne. Donc faire du Maroc un proxy pour que ce soit plus disputable, contenter les Marocains en donnant des gages de l'action française, j'allais dire, de l'accord de la France pour que la question du Sahara occidental pour la France à l'international ne soit plus discutable, faisant partie de l'espace marocain, pour mieux maintenant utiliser le Maroc diplomatiquement, politiquement, mais aussi comme espace vital pour continuer à s'aimer les désordres et le chaos totalement dans toute la bande sahélo-sahélienne. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut être vigilant. Il faut être extrêmement vigilant parce que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de notre continent, qui est comme le dernier espace de la véritable bataille, la bataille finale qui opposera finalement l'Occident. Les experts africains mettent en garde contre l'implication du Maroc et appellent à la vigilance. Pour eux, les pays africains et leurs peuples doivent être conscients des plans qui sont en train d'être orchestrés dans l'ombre par le Marzane et ses maîtres sionistes. Et justement, face à cette réalité, des manifestations sont quotidiennement organisées par le peuple marocain, dénonçant cette transaction de la honte, des voix dissidentes que le régime du Marzane continue de réprimer. Yamina Saïdji. Alors que le régime du Marzane s'engage davantage dans une normalisation honteuse avec l'entité sioniste et renforce ses liens avec ceux qui bafouent les droits de l'homme en Palestine, le peuple marocain exprime fermement son rejet de cette normalisation à travers des manifestations incessantes dans tout le pays. Cette politique de normalisation va à l'encontre de toutes les valeurs fondamentales et des principes des citoyens marocains. Face à cette réalité, le Marzane poursuit sa violation flagrante des libertés à travers la répression de la liberté d'opinion et d'expression, mais aussi en ciblant les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et les opposants à la normalisation par des poursuites judiciaires, des arrestations et des procès arbitraires. Malgré cela, plus d'une centaine de manifestations de solidarité avec la cause palestinienne ont été organisées par l'instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma dans diverses villes marocaines. Objectif, dénoncer les crimes et la barbarie sioniste. Selon l'instance marocaine, ces rassemblements portent un message clair, l'attachement indéfectible du peuple marocain à la cause palestinienne et son rejet catégorique de toute forme de normalisation avec l'entité sioniste. Avec une détermination inébranlable et des manifestations quasi quotidiennes, le peuple marocain continue de défier les politiques du Marzane et ses accords complices des violations, des crimes et des actes d'extermination commis par l'entité sioniste contre des innocents palestiniens. Retour en Algérie pour parler football. Cette fois, le deuxième représentant algérien en Ligue des champions de la CAF, le MC Alger, affrontera ce dimanche à Nouakchott à 20h la formation soudanaise d'El Hilal, solide leader du groupe A, avec 9 points, avec l'objectif de se racheter de sa défaite à domicile. Et puis l'USM Alger, le CS Constantine, les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération de football s'apprêtent à aborder la phase retour de la compétition avec la ferme intention de se qualifier en quart de finale. Tourisme pour terminer dans l'est du pays, il connaît un véritable essor avec une attention particulière portée à des régions comme Taraf qui devient une destination de plus en plus prisée. La wilaya multiplie les projets touristiques avec de nouvelles structures hôtelières en construction. Les visiteurs se laissent séduire par le cadre idyllique, un changement de cap qui témoigne du potentiel touristique croissant de la région. Reportage Raouf Hamouche. Au début, ils avaient prévu de passer leurs vacances de fin d'année dans un pays voisin. Mais à la dernière minute, ils se sont rétractés et ont changé de cap. Ce couple semble avoir été charmé par son court passage à Taraf et ont décidé de le prolonger. Une destination possédant des paysages à couper le souffle, des plages isolées et des sites prédisposés pour tout type de tourisme. Pour une véritable découverte. Nous avions pris de
déplacer à et moi afin d'y passer nos vacances. Une fois à Tarf, nous avons vite changé d'avis car la région est tout simplement magnifique. En plus de cela, les structures d'accueil sont de qualité avec des prix très attractifs. Je pense même que nous allons passer une dizaine de jours ici à Tarf. Nous sommes à quelques encablures de la plage El-Battah, commune de Ben Mehdi. En face, un nouveau village touristique s'impose avec ses multiples espaces d'hébergement, de détente et de loisirs, entre autres des aquaparks, restaurants. Plus 4 bungalows et un parc aquatique. Donc pour le parc aquatique, la capacité d'accueil peut dépasser 2000 personnes par jour. La saison passée, on a pu lancer le parc aquatique. Il y a eu un engouement important donc, de toutes les régions d'Algérie, y compris des estivants qui sont venus de l'étranger, des immigrés, qui ont beaucoup apprécié et ils s'étonnaient d'avoir des investissements en Algérie de cette capacité et de cette envergure. En effet, de grands efforts ont été consentis pour augmenter la capacité d'accueil ainsi que la qualité des prestations. La relance du terre. Pour la prise en charge de nos visiteurs, et le côté compte 28 établissements qui nous ont 2782 les campings. Le côté une autre gratuitement au suivi écoute de M. Wali et de local de Tarf de faire entrer en exploitation plusieurs établissements et bien sûr de suivre toutes les étapes de l'investissement. Et cette année aussi, pendant cette préparation de la saison estivale 2025, nous comptons faire entrer en exploitation 4 établissements. Donc, chaque année, de 4 établissements entrent en exploitation diversifiés. Comme le demandent les familles algériennes. D'immenses plages, d'innombrables circuits touristiques concoctés pour faire découvrir les merveilles qu'elle recèle, Al Tarf sort du lot. Elle est bien partie pour devenir une destination touristique de choix, pour peu que les services soient à la hauteur des attentes des visiteurs. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.